Alors, voici une nouvelle version du jeu des maillots. Pour cette nouvelle version du jeu des maillots, vous allez avoir besoin d'une bande de papier sur laquelle vous allez dessiner des maillots. Et sur ces maillots, vous allez inscrire des numéros allant de 1 à 15. Vous allez avoir besoin de 3 dés. Et vous allez également avoir besoin de 5 pinces à linge. Je n'en avais que 4. Prenez-en 5, ça fera durer la partie un peu plus longtemps. Donc le but du jeu est de réussir à placer ces 5 pinces à linge sur les t-shirts. On n'est pas obligé de remplir les 5 maillots, sinon la partie serait un peu trop longue. Il faut placer vraiment les 5 pinces à linge sur la bande. Donc voilà comment procéder. Les enfants devront prendre les 3 dés, les lancer. Et ils vont devoir choisir 2 dés parmi les 3. Il faut en éliminer un. Donc ils vont devoir trouver une stratégie pour que le résultat de 2 dés soit le chiffre ou le nombre écrit sur un des maillots. Donc ici, par exemple, il y a 2 possibilités pour les enfants. Soit de garder le 3 plus le 3, soit de garder le 4 plus le 3. Alors le 3 plus le 3 font 6, ils ont un maillot 6. Le 3 plus 4 font 7, ils ont un maillot 7. Alors, évidemment, les enfants ne vont pas compter comme je viens de le faire. Alors, disons par exemple que vos enfants choisissent le 4 et le 3. Voilà. Donc, les enfants vont procéder de 2 façons pour compter. Soit, ils vont compter chaque point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans ces cas-là, le t-shirt numéro 7 est là. Ils arrivent à placer une pince à linge sur un de leurs maillots. Voilà comment on place la pince à linge quand on a un résultat qui est équivalent au chiffre écrit sur un maillot. Un peu plus difficile pour compter, c'est la technique du surcomptage, c'est-à-dire que l'on met le chiffre le plus grand dans la tête. Par exemple ici le 4. 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire que l'on commence à compter à partir du 4 et que l'on rajoute successivement un point à chaque fois. 4, 5, 6, 7. Voilà, donc les enfants peuvent être amenés à compter aussi de cette façon. Donc là, nous avons gagné une pince à linge sur un maillot. Donc la partie continue, le joueur suivant joue, et donc les enfants peuvent rejouer une seconde fois. Relancez les dés. Donc ici, faites-leur nommer bien ce qui est écrit sur les dés, car c'est important que les enfants sachent dire les constellations du dé. Donc 3, 1 et 4. Alors, quelles combinaisons peuvent-ils faire? Alors, ils vont être amenés à devoir faire des stratégies pour gagner. Donc ici, je vois que j'ai un t-shirt numéro 5. Ça, ils savent le faire. Normalement, 4 et 1 font 5. Donc, ils peuvent être amenés à retirer le 3 et garder seulement ces 2 dés-là. Voilà. Et donc, j'ai gagné une nouvelle pince à linge que je mets sur mon maillot numéro 5. Voilà. Donc, le gagnant sera celui qui aura placé ces 5 pinces à linge. Pas besoin de plus, 5 suffisent. Voilà, 5 pinces à linge. Et on a gagné la partie. Alors vous pouvez le refaire plusieurs fois avec les enfants. J'ai mis que ce travail était pour lundi et mardi. Vous pouvez le refaire sur les 2 jours. C'est bien que de pouvoir manipuler plusieurs fois cette façon de compter. Voilà, le surcomptage, c'est très intéressant à cette période-là. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne partie.